Aujourd'hui, avec Santillana Français, nous allons vous présenter en fait une méthode qui s'appelle l'atelier. Comme vous pouvez le voir, 4 niveaux disponibles. Il y aura prochainement un niveau C1. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans la présentation de la méthode, Santillana, c'est en fait, comme vous le savez, il y a tout un rôle d'accompagnement pour toujours vous proposer les meilleures solutions adaptées en fonction de votre établissement, de votre manière d'enseigner. Et il est vrai que l'offre éditoriale que nous pouvons développer, et c'est beaucoup en fait au retour terrain des délégués de Santillana. Toutes ces formations que l'on peut faire, tous ces échanges que l'on a grâce à vous, nous permettent toujours d'offrir un accompagnement le plus large possible et le plus adapté. Notre partenariat avec Kavilam existe déjà depuis plusieurs années. Ce sont des formations dédiées aux professeurs de français langue étrangère. Et puis là, une nouveauté que je vous parlerai tout à l'heure en fin de présentation, donc le Club du FLE. C'est une nouveauté, l'idée de proposer différentes solutions pour les élèves, mais également pour les enseignants. L'idée, c'est toujours d'évoluer en fonction des contraintes et savoir aussi s'adapter en fonction des tendances du moment en termes d'enseignement. Comme vous le savez, on est maintenant de plus en plus sur l'enseignement hybride. Alors, voilà. Donc là, c'est vous faire un petit tour d'horizon de cette méthode. On est sur 4 niveaux. L'atelier A1, atelier B2, donc selon le cadre européen. On va couvrir du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Là, j'ai mis les informations principales, mais en grande ligne, en fait, sur le niveau A1, en fait, on a 8 unités sur 14 pages. Sur le niveau B1, on est sur 10 unités avec 16 pages. Mais en fait, chaque méthode propose aussi des activités interactives qui sont plus ou moins importantes en fonction des niveaux. Et bien évidemment, des jeux à télécharger, des fiches vidéo et des préparations d'ELF. Mais ça, on va le découvrir par la suite. Donc là, la présentation va se focaliser principalement sur le niveau A1, A2, qui est généralement principalement votre public. Et puis c'est vrai que lorsqu'on présente une nouvelle méthode pour certains, c'est vrai qu'on se focalise principalement sur les premiers niveaux, pour avoir une bonne appréhension de cette prise de contact avec cette méthode et justement comment vous allez pouvoir la travailler avec vos élèves. Donc là, c'est en fait une unité 0 pour commencer. En fait. Donc ça, c'est vraiment important. Ça permet en fait de niveler le niveau de vos élèves, de s'assurer qu'ils ont bien acquis le minimum pour pouvoir commencer la première unité avec beaucoup plus de facilité et d'aisance. Donc vous pouvez le voir, en fait, là c'est une double page très illustrée. Vous allez voir, c'est une méthode qui est vraiment très agréable à consulter, tant pour vous, les professeurs, mais également pour les élèves. Alors, donc là, c'est pareil, toujours sur l'unité 0. Donc là, ce sont différentes informations qui vont permettre de pouvoir préparer l'entrée dans l'unité 1 avec plus de facilité, avec un peu de vocabulaire. L'idée étant de commencer à faire découvrir la méthode aux élèves. Oui, donc si je peux intervenir, vous voyez, oui. L'idée c'est de... Donc bonjour à tous déjà. Donc l'idée c'est de revenir là sur les questions où, quand, comment, etc. avec des petites activités. Donc vous verrez, il y a toujours beaucoup d'activités proposées pour apprendre. Et moi, ce qui me plaît vraiment énormément, donc je le répète un petit peu, Stéphane l'a dit, mais c'est que vraiment c'est très coloré, c'est très rafraîchissant. On a envie de rentrer dans le livre, que ce soit en tant qu'enseignant, ou en tant qu'apprenant, enfin en tant qu'élève. Voilà. Merci Louise. Alors pour les professeurs qui nous rejoignent, en fait, Louise est enseignante FLE et utilise justement cette méthode. Donc c'était aussi intéressant de pouvoir faire cette réunion avec elle pour partager un peu son retour d'expérience. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors. Donc là, c'est pour découvrir en fait la structure de l'unité, donc une double page d'ouverture, des situations, donc il y a différentes situations qu'on va découvrir par la suite,
la partie culturelle, laboratoire de langue, et ensuite tout ce qui est lié en fait à l'atelier tâche finale, production orale et production écrite. Donc voilà, donc oui, pardon. Vas-y. Oui, donc vous avez à chaque fois 3 situations, en fait 3 doubles pages qui vont amener les apprenants. Donc, si vous regardez, vous avez la page d'ouverture qui va poser une question. Où va-t-on cet été, par exemple? Donc là, c'est l'unité 1, si je me, ou 2, pardon, unité 3, c'est noté, du niveau A1. Vous allez avoir 3 situations dans lesquelles les apprenants vont être amenés à acquérir de la grammaire, du lexique, etc., pour ensuite être capable de réaliser une mission ensemble qui va réutiliser en fait tout ce qui a été vu dans l'unité pour répondre à la question qu'on s'est posée au début. Voilà. Exact. Petit éclairage. Merci, merci Louise. Alors, donc là, c'est en fait une page mémo pour travailler en fait les contenus de l'unité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va redécouvrir par la suite. Donc là, exprimer une envie, s'informer sur une ville. Donc ce mémo est autour du lexique, ce qui permet en fait de pouvoir valider en fait les acquis de vos élèves. Voilà, et à chaque fois, vous avez des petites, pardon, excuse-moi Stéphane, je te coupe et je te laisse pas. Vous voyez en rose, les petits encarts en rose, il fait quel temps, etc. Ce sont des petites activités qui permettent de vérifier qu'on a bien acquis le vocabulaire, enfin le lexique, ou le point de grammaire sur lequel on travaille dans l'unité. Voilà, donc c'est un mémo avec des activités, c'est pas juste du lexique comme ça ou juste des points de grammaire. Merci, merci Louise. Je Et t'en donc là, prie. on est dans ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage. Donc vous allez voir, c'est assez différent. Donc il y a toujours en fait une illustration comment dire, une image un peu pour susciter en fait les échanges avec les élèves. Donc là, en l'occurrence, c'est on va où cet été? Donc regardez, décrivez un plan, une rue, une rivière, un quartier. Donc solliciter en fait l'avis. Donc ça, c'est un point important de cette méthode, notamment sur la médiation. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Et là, ce qui est intéressant, c'est en fait comment est présentée l'unité. Vous avez directement le numéro des pages pour accéder directement au mémo, comme on vient de l'évoquer avec Louise, la partie atelier et les situations. Donc, ça permet en fait une prise en main rapide du manuel. Et comme vous le savez, en fait, comme tout professeur, lorsqu'on découvre une méthode, on aime bien un peu se promener. Donc là, ça permet de gagner du temps, de dire, ah bah tiens, je vais voir un peu comment il travaille la partie tâche finale, les ateliers. Donc, c'est une mise en pratique simplifiée. Il y a vraiment l'idée aussi de susciter la curiosité des élèves. Avec un document comme celui qu'il y avait précédemment, on va amener les élèves à se poser des questions, à réfléchir ensemble pour essayer. Enfin voilà, on est vraiment dans le plaisir d'apprendre, dans la réflexion, le questionnement et ensemble. Donc là, justement, là, c'est donc une situation, une double page. Donc là, on a en fait un point sur un site comment dire, de voyage. Donc, différentes activités qui sont proposées et toujours cette notion d'action, comme vous pouvez voir, en fait, l'action qui est indiquée en bas de la seconde page. Donc, par deux, discuter de la météo dans la ville de votre pays, ce qu'on a fait justement avant de commencer cette formation avec Enora qui nous disait qu'à Madrid, il faisait très beau et que c'était très important pour son moral et on en est ravis. Voilà. Et donc, vous voyez que les actions, on a un petit pictogramme, un petit logo qui indique qu'il y a toujours une action en fait en production orale et en production écrite. Vous aurez à chaque fois les deux, voilà, pour travailler toutes les compétences du cadre européen des langues. Donc aussi un autre point important, comme le disait Louise, sur la partie détente. Une des auteurs de cette méthode a voulu en fait construire cette méthode autour du plaisir et aussi de s'autoriser à avoir des moments de détente, même si ça reste pas dans la progression, c'est aussi des moments importants tant pour les élèves mais que pour les professeurs. Donc vous voyez aussi sur ce qui est indiqué en fait se détendre, par exemple photographier le ciel à la même heure pendant plusieurs jours et commenter la météo. Donc il y a plein de petites activités comme ça qui sont proposées, ludiques et dans un but justement de prendre du plaisir, puisqu'en fait, quelle que soit la méthode, apprendre, c'est aussi prendre du plaisir, découvrir, s'ouvrir vers l'autre, et c'est justement un des points importants en termes de médiation.
Et c'est en lien avec le quotidien des apprenants. Là, quand on demande aux apprenants de regarder le ciel, de prendre une photo et de parler de la météo, ben voilà, ils font quelque chose, eux, dans leur quotidien et ils utilisent le français pour en parler. Donc, on se détend en utilisant le français. Et moi, c'est quelque chose, enfin, le jeu en classe, c'est quelque chose vraiment qui est important pour moi. Enfin, le jeu ou l'aspect ludique, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion l'année dernière de suivre le webinaire qu'on avait fait avec Stéphane et donc aussi pour Santillana, où on présentait voilà, des jeux à utiliser en classe de français langue étrangère. Et donc voilà, tout ça pour dire que le côté plaisir dans l'apprentissage, moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et que j'ai retrouvé dans cette méthode et qui vraiment me plaît, quoi. Cette méthode me plaît vraiment pour ça, C'est une bonne entre autres. nouvelle. C'est pas mal. C'est celle que j'utilise, donc tant qu'à faire, c'est... Donc là, on va avancer un peu plus rapidement. Donc là, c'est juste la partie en fait dit lab, langue et culture. Vous voyez, en fait, il y a différentes activités qui sont proposées. La notion de plaisir, jouant avec les sons, des informations aussi sur la francophonie, sur là, l'occurrence le Québec, la France, les différences. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc les ateliers, donc là ce sont des exemples, hein. Écrire une carte postale, exprimer un besoin, une envie, la compréhension, l'expression, ce seront vraiment des points en fait importants dans ces ateliers, et toujours un petit encart sur apprendre. Donc une carte postale comprend des éléments essentiels, donc je repère ces éléments pour reproduire facilement. Donc l'idée c'est aussi de voyager et de faire des activités qui permettent aussi d'apprendre. Voilà, et on donne des stratégies en fait aux élèves. Donc, en classe, on leur montre des stratégies. Donc, par exemple, la carte postale comprend des éléments essentiels, lesquels, de façon à ce que eux, après, automatisent ces stratégies et soient capables de les utiliser une fois tout seuls quand ils ont besoin d'utiliser le français. Voilà, dans leur Exactement. apprentissage. Comme vous l'aurez compris, là, on est sur des ateliers en fait pour travailler la compréhension orale et écrite. Donc là, en fait, on fait un zoom sur en fait, le contenu de la méthode avec beaucoup de documents en fait, dits engageants à caractère authentique. Par exemple, comment les Français se rendent-ils au travail, donc avec des informations. On peut aussi inviter en fait, les étudiants à se rendre sur la page Internet. L'idée, c'est de faire aussi des va-et-vient entre le livre, le cahier, avec vos propres ressources. Là, en l'occurrence, c'est en fait une carte en fait du Vieux-Québec. À la fois, on a aussi les prévisions météorologiques. Vous voyez, c'est très, très, très large, très varié. Et le choix aussi des illustrations, des couleurs. Donc, c'est vraiment un point important de cette méthode, c'est cette notion de plaisir dans le sens à consulter, en fait, à parcourir ce manuel, autant pour le livre que pour le cahier, et bien évidemment aussi pour les élèves. Et dès le niveau A1, vous avez des documents authentiques ou à caractère authentique. Donc ça, c'est aussi agréable. Du coup, Donc Stéphane, tu là, veux oui, que je parle de la grammaire ou tu... ouais, on va avancer un petit peu plus parce Oui, mais juste, alors on a rapidement, donc, ouais, un un temps temps imparti, bah, donné. juste sur la grammaire, ce sur quoi je voulais venir, c'est qu'il y a toujours trois étapes. Donc d'abord, on observe, après, on réfléchit à comment fonctionne la grammaire et ensuite, on applique. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très important, une démarche réflexive, vraiment, on se pose des questions, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et, euh, et voilà. Et les règles de grammaire, en fait, sont très simples et elles sont souvent schématisées. Si vous regardez pays féminin, pays commençant par une voyelle, je viens, tatata. Enfin voilà. C'est pas forcément très rédigé, mais c'est pour faciliter le travail de l'enseignant, l'apprentissage de l'élève. Du coup, c'est vraiment une méthode qui s'adapte à tout le monde, à tous les enseignants, tous les types d'enseignement et aussi à tous les apprenants. D'accord, merci beaucoup. J'aime bien le tatata. Oui, Donc, pardon, j'aurais pu prendre le temps de lire, mais il y avait des petits points. Alors... Et donc, bien évidemment, il y a aussi de la conjugaison, du lexique et de la phonétique que les élèves vont découvrir au cours enfin, lors des trois situations qui sont proposées. Si vous vous souvenez de ce qu'on vous a montré au début, on a la page de présentation, les trois doubles pages de situation dans lesquelles les élèves vont travailler la grammaire, la conjugaison, le lexique et la phonétique. ok, parfait. Donc, on continue, excusez-moi.
Alors, donc, activité de complémentaire dans les outils de la classe. Bon, on ne va pas développer plus ce sujet, hein. Vous êtes à même de savoir un peu comment travailler la partie grammaire, mais comme l'a expliqué en fait euh, Louise, la manière dont on va la travailler la rend beaucoup plus facile, on va dire digérable pour Mhm. les élèves. Et ça fonctionne vraiment bien, hein. Donc là, là, on est sur des activités dans le cahier. Donc le cahier est en couleur, hein, c'est important de le préciser. Donc Mhm. là, on est dans la situation 2 avec des illustrations. Donc là, c'est faire ses courses, donc comprendre, s'exercer, mémoriser, produire. Voilà, donc différentes activités là, on est actuellement sur en fait l'atelier, donc le niveau A1, mais le cahier d'activité. Et c'est vraiment en lien avec le livre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une activité dans le livre, vous avez dans le cahier d'activité des activités qui s'y rapportent. Donc des activités complémentaires qui permettent de travailler quelque chose que vous avez vu dans le livre auparavant. Exact. Donc là, c'est apprendre à apprendre. Ça aussi, ce sont des stratégies d'apprentissage. Donc là, c'est intéressant. Alors, je découvre des stratégies. J'apprends à lire et à comprendre la consigne, surligner, entourer, souligner. Et voilà. Donc, vous avez plein de conseils qui sont proposés. Donc, ce sont des conseils, bien sûr, destinés aux élèves, mais même pour vous en tant que professeur. Et d'ailleurs, merci pour ceux qui nous rejoignent en cours de présentation. L'idée de cette méthode, l'atelier, c'est de revenir des fondamentaux, mais surtout, c'est de pouvoir travailler cette méthode et en fonction de son mode d'enseignement. C'est très facile à parcourir, c'est une méthode qui est assez légère, Mhm. avec quand même beaucoup de documents authentiques et beaucoup de stratégies d'apprentissage, avec toujours cette notion de plaisir, et d'où aussi l'importance aussi de la manière comment la méthode a été conçue, à la fois pour le livre, le cahier et également le guide du professeur que l'on va découvrir tout à l'heure. Donc là, c'est agir, interagir. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, Ben, on en Louise. a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, Oui, à chaque fin de situation, de double page situation, vous avez deux actions que les élèves vont pouvoir réaliser, souvent en groupe. Hein, on est toujours dans la coopération, on travaille ensemble, on apprend mieux quand on est ensemble. Donc, à chaque fois, vous avez une action à l'oral, donc plutôt de la production orale, et une action à l'écrit, toujours dans l'idée de travailler toutes les compétences et qui sont en lien avec des choses du quotidien. C'est-à-dire que si on demande aux élèves, par exemple, si vous regardez le petit 12, créer une carte de visite avec votre nom, votre prénom et votre profession, bon, les adultes, ils seront peut-être amenés à le faire dans la vraie vie, en vrai. Et donc, du coup, on leur propose des situations contextualisées, concrètes. C'est pas juste on fait du français pour du français. C'est quelque chose qui a du sens et qui. Ou écrivez un courriel à un ami, présentez votre classe. Bon, voilà. Donc moi, c'est vrai que j'apprécie aussi ce côté-là, c'est vraiment contextualisé. On sait pourquoi on le fait, ça a du sens et donc voilà, donc ça permet de compléter un peu les propos de Louise. Donc on va avancer, hein, écrire un message individuellement, faire votre carte postale, donc par groupe, voilà, différentes mises en situation. par groupe ou Euh, individuellement, hein, ça va dépendre en fait des ouais. situations. L'idée, c'est qu'on travaille dans toutes les situations possibles, parce qu'on a besoin aussi de travailler individuellement. On ne peut pas faire que des tâches collectives. Mais voilà, les deux sont proposés. Merci S'amuser et beaucoup, se Louise. détendre. Donc là, Ma partie préférée. voilà, c'est la partie où Louise va pouvoir intervenir avec à propos. Comme on le disait encore, hein, pour ceux qui nous rejoignent en cours de cette réunion, donc la méthode l'atelier, un des auteurs, en fait, c'est Marie-Noëlle Cocteau. Et en fait, lorsqu'elle a réfléchi à comment travailler sur une nouvelle méthode, elle voulait vraiment partir sur cette notion de voilà, si je faisais une méthode qui me fasse plaisir à moi en tant que professeur, et donc bien sûr à vous. Et c'est justement ce point-là, c'est un peu la colonne vertébrale de la méthode, la notion de détente et s'amuser. C'est vrai qu'on le dit souvent dans plein de méthodes, mais là, vous allez voir que c'est vraiment le cas. Et après, je vous montrerai une petite vidéo justement de l'auteur, et vous allez comprendre un peu sa personnalité, son énergie, et cette motivation qu'on peut maintenant apercevoir dans cette méthode. Donc là, par exemple, non, mais bon, par Oui, exemple, oui, oui, bon,
voilà, vous voyez qu'il y a plein d'activités qui permettent de s'amuser, de se détendre, d'imaginer. Alors, voilà, et toujours en français, Donc, de par la exemple, là, musique. les activités qui sont proposées ici, c'est dans le livre. Et par exemple, dans le cahier, je respire, faire une sieste musicale. Alors, c'est pédagogiquement novateur. Donc, mais c'est aussi de s'autoriser, voilà, on peut aussi s'autoriser à se reposer quelques instants. Alors, peut-être que ça va être 5 minutes, mais c'est pas grave. C'est aussi créer des moments, en fait, de détente, de réflexion, d'amusement, mais en aucun cas, ça va avoir un impact sur la progression. Et comme on disait, hein, c'est une méthode qui est bien pensée, bien structurée, une méthode légère, mais Mhm. avec des moments comme ça assez agréables, tant pour les élèves que pour les professeurs. Bien évidemment, vous allez découvrir en fait beaucoup de sujets amusants. Par exemple, les expressions tomber dans les pommes signifie tomber d'un arbre, faire une compote, s'évanouir. Donc c'est intéressant, c'est que là on prend l'exemple d'une expression française, mais on peut aussi prendre des expressions canadiennes. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de sortir un peu l'élève du cadre du manuel et aussi sur des sujets assez amusants et variés. Par exemple, moi j'aime beaucoup là, se tenir à carreau. Donc, si vous ne connaissez pas cette expression, en fait, c'est l'idée de se tenir correctement comme nous on essaye de faire avec Louise, tant bien que mal, hein, On a un peu de d'être mal parce que nous, on aime bien se professionnel, détendre et voilà, d'être professionnel, de partager ce moment avec vous. Voilà, donc, et puis aussi cette notion de s'amuser avec les sons, donc plein d'activités agréables. et toujours des belles illustrations rigolotes qui donnent le sourire, hein, toujours cette idée de plaisir, de sourire, etc. Exact. Voilà, je parcours un peu plus vite parce qu'on a encore différentes choses à vous montrer. Mm. Voilà, donc là, justement, bon, j'anticipe un peu ce qu'allait dire Louise, mais c'est en fait la vidéo que je souhaitais vous montrer sur l'auteur Marie-Noël Cocteau. Il faut juste que je repartage le son parce que je crois que j'ai oublié de le faire. Ah oui, c'est possible. Du coup, vous Donc, allez voir, ça va vous donner une idée, comme disait tout à l'heure Stéphane, de l'énergie qu'elle dégage et qu'il y a vraiment dans cette méthode. Quand on utilise cette méthode, on sent l'énergie de l'auteur. Enfin, ce qu'elle a voulu transmettre, moi, je trouve vraiment qu'on le sent dans la méthode et c'est vraiment agréable de travailler avec. merci Louise. Donc, je vais partager la vidéo. Louise, tu me dis s'il y a un problème technique ou quoi Oui, que ce ça soit. Je vais marche. couper mon micro parce que j'ai un hélicoptère qui tourne là. Ah, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux Vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de faire, non? Bah, je joue. Vous savez, le jeu, c'est une activité comme une autre, en fait. Et les apprenants ont plaisir à jouer. Puis moi aussi. Alors imaginons que dans l'atelier, on joue. On va fabriquer des mots. Ici, avec les cubes verts, des préfixes. Ici, les cubes rouges, des suffixes. Prenons un mot. Content. Mécontent. Content. Ment. Contentement. Mécontentement. Imaginons maintenant que les cubes jaunes soient des synonymes et les cubes bleus des antonymes ou des contraires. Content. Ne vous inquiétez pas, la vidéo va revenir. Satisfait. Heureux. Ravi. Content. Satisfait, donc insatisfait. Heureux. Malheureux. Ravi, bon, là j'ai rien, c'est pas grave, je pense à triste. Dans l'atelier, on propose beaucoup de jeux ou d'astuces pour découvrir le lexique autrement que par le mot lui-même. Il y a toutes sortes d'encadrés en bleu. Bleu,
c'est le code couleur du lexique pour tous les niveaux. Il y a par exemple les encadrés sur les préfixes, les suffixes, les emprunts, pour comprendre qu'il existe bien des moyens de fabriquer des mots. Il y a aussi la fabrique des mots en B1, dans laquelle on continue à travailler sur les mots de la même famille, les suffixes, les préfixes, les compléments de nom. Et en plus, on peut faire des activités complémentaires grâce à l'application OnPrint. Sans oublier les activités proposées sur le site compagnon, les outils de la classe à la fin du livre, qui permettent de synthétiser tous ces moyens. Il y a aussi des activités de repérage, des activités de complétion, de transformation, des mots croisés, des dessins incomplétés, des grilles de mots cachés, des jeux comme le jeu d'observation des aliments, le qui est-ce des professions, le jeu du c'est dans le sac, etc. Ce sont des activités de réemploi. Et puis, il y a nos pages mémo, ces pages qui aident à mémoriser le lexique. Dans l'atelier, on stimule les neurones. Il y en a pour tous les goûts. Pour nos apprenants auditifs, qui ont besoin d'entendre le mot pour bien le mémoriser. Pour nos apprenants visuels, qui ont besoin que les mots soient clairement écrits dans un encadré et qui mémorisent l'encadré. Et des petites activités ludiques pour nos apprenants qui mémorisent par l'action. Ensuite, on joue, on balance les dés. Et un petit jeu de cartes. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter en fait, donc cette petite mini vidéo de l'auteur. Donc comme vous l'aurez compris en fait, cette notion de plaisir, d'amusement, des petites stratégies avec les Lego, ça paraît tout simple, mais c'est un peu l'idée de cette méthode. Et puis également, elle a profité aussi pour parler des codes couleurs et des points qu'on a pu évoquer ensemble. Et les jeux, les fiches imprimables, ça, on vous montrera par la suite sur le guide du professeur. Hop là. Donc là, c'est donc encore un zoom sur la partie, mais là, au niveau des projets. Donc, créer, coopérer. Donc là également, c'est aussi lié en fait à la médiation. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints il y a quelques minutes, donc c'est une méthode en fait qui intègre la médiation. Donc, c'est une des seules sur le marché pour un public adulte. Donc, la médiation par rapport au volume complémentaire du cadre européen. Donc, il y a différents types de médiation. Et là, en l'occurrence, ça se appliquera sur les projets avec également une vidéo qui va pouvoir permettre de travailler cette activité. Avant de laisser intervenir Louise, donc là, il y a cette notion de mission. Pour revenir sur la partie médiation, vous avez plusieurs types de médiation. Vous avez la médiation de concept, de texte, de communication. Et puis, en fait, l'idée, c'est de travailler sur l'intelligence émotionnelle, collective. Même sur les niveaux débutants, on peut faire une activité autour du débat, faire que vos élèves visionnent une vidéo, et après, ils vont être comment dire, médiateurs pour transposer ce qu'ils ont pu voir à un autre groupe d'élèves. Il y a plein d'activités. Donc, c'est pour ça que la médiation, c'est quelque chose que vous faites forcément, inconsciemment ou consciemment, mais la volonté du cadre européen étant de le formaliser. Et cette méthode est vraiment axée autour de la médiation, et ce qui en fait une méthode novatrice et tout à fait en phase avec les attentes du cadre européen. C'est à moi? Oui. Donc, du coup, maintenant, la mission. Donc, ça, c'est la mission finale qui est proposée à la fin de chaque unité du livre. Donc, vous avez 3 étapes à chaque fois. Et l'idée, c'est que les élèves coopèrent pour réaliser une mission qui correspond à la réponse à la question qu'on s'était initialement posée. Je vous donne un exemple si ce n'est pas très clair. Cette question était « On fait quoi ce week-end ?» Donc, d'abord, on imagine une sortie, type de sortie, lieu, horaire, jour. Donc, il faut se mettre d'accord à plusieurs. Ensuite, on propose l'activité à notre voisin. Il propose son activité. On n'est pas d'accord. Donc, il faut expliquer pourquoi. Donc là, on est dans l'échange. On parle, on confronte nos avis. On se met finalement d'accord et on doit trouver des personnes de la classe qui veulent sortir avec nous pour cette activité, cette sortie de fin de week-end. Voilà.
Donc, l'idée, c'est vraiment, on apprend ensemble, on confronte nos idées, on réfléchit, on se met d'accord. Et donc, on répond toujours à une question qu'on s'est posée initialement. Et donc, pour réussir cette mission, les apprenants ont besoin de tout ce qui a été vu dans l'unité, dans les 3 situations qui ont été vues au préalable, avec les différents points de grammaire, le lexique, la conjugaison, etc. Voilà, C'est bien, j'espère avoir Louise, tu été as, claire. Ça va, c'est clair? rempli ta mission sur cette J'ai rempli ma diapositive. mission finale. Donc là également, en fait, ça reprend ce que tu as dit, hein, cette notion de coopération, travailler ensemble, les autres, leurs talents, je connais l'histoire de quelqu'un dans la classe. Ouais, ça, ce sont différents exemples que l'on peut travailler. Également, donc là, on bascule dans le cahier. Vous avez aussi un bilan linguistique. L'idée étant de travailler l'auto-évaluation pour chaque unité, à la fois sur la partie phonétique, lexicale et grammaticale. Donc là, vous avez différents exemples qui sont proposés. Donc, vous voyez, c'est toujours très, très frais avec ces codes couleurs, comme le disait Marie-Noëlle Copton dans la petite vidéo, qui permettent aussi d'identifier les thématiques que l'on va travailler ou comment dire, les thématiques que l'on va réviser. Parce que là, Dans on est chaque, sur le... pardon. Exact. Vas-y, je t'en prie. Dans chaque exercice, par exemple, le premier exercice de grammaire, vous avez 5 items à chaque fois et vous avez 5 petites étoiles que les élèves vont pouvoir colorier s'ils ont réussi. Donc, c'est ça, en ça que consiste l'auto-évaluation. Merci, Louise. Donc là, comme à chaque présentation, hein, pour ceux qui nous suivent régulièrement, donc on ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'est la préparation d'ELF. Comme vous savez, à chaque fois, on travaille donc les 4 compétences. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour chaque unité, on peut se préparer donc au DELF. Donc là, c'est un exemple, hein, encore une fois, hein, illustré avec un code couleur bien défini. Souvent, en fait, les préparations DELF dans certaines méthodes sont en fait en noir et blanc, dans le guide du professeur, tandis que là, c'est vraiment accessible facilement et on peut faire les va-et-vient entre l'unité et la préparation DELF. Donc là, c'est dans le livre. Donc là, c'est une épreuve collective. Donc là, c'est intéressant. Donc les élèves vont entendre en fait des enregistrements et ils vont pouvoir en fait travailler l'activité, mais de manière collective. Donc là, on est dans le guide pratique de classe qu'on peut appeler guide du professeur, guide pédagogique en fonction. Donc là, c'est pareil, travailler en fait la compréhension de l'oral, la production écrite, orale, la phonétique, la partie lexicale et la grammaire. C'est une évaluation qu'on nomme en fait de sommative. J'espère que vous allez Finale, quoi, bien. évaluation finale, hein, c'est pour tester toutes les compétences qui ont été vues dans l'unité. Merci Louise. Donc justement, à quoi sert ce guide pratique de classe? Alors bien évidemment, au fil des années, en fait, et encore plus Santillana, avec son partenaire les éditions Didier, l'idée c'est de faire des guides pédagogiques, des guides pratiques de classe le plus fonctionnels possible. Alors comme vous le savez, généralement, ce sont des guides qui font au moins 200 pages, mais là l'objectif c'est que ça soit plus facile à utiliser. Il est téléchargeable. Et sinon, en version papier, vous avez des onglets avec les couleurs qui permettent d'aller directement là où on a besoin. Par exemple, on a une activité, une unité qu'on ne sait pas comment travailler avec ses élèves. Là, vous avez des conseils qui sont proposés. Et puis également aussi des fiches de formation qui sont mises à disposition. Une dizaine de fiches de formation. Vous avez aussi des tests qui sont photocopiables, des jeux imprimés, des ressources vraiment importantes. Et de manière générale, j'aime bien en fait recommander aux professeurs, parce qu'on sait que votre temps vous avez beaucoup de temps, vous passez beaucoup de temps, pardon, avec vos élèves. Donc, le temps, la préparation, c'est du temps additionnel. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de lire les 3-4 premières pages de la méthode pour pouvoir comprendre un peu sa philosophie. Et puis, en fait, avec le guide, vous avez accès à différentes informations de manière simple et personnalisée pour les niveaux concernés. Donc là, en l'occurrence, le niveau A1. Oui, le guide est vraiment très bien fait. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphane, même si vous savez comment utiliser le livre,
de l'élève, quoi, le manuel, n'hésitez pas quand même à aller voir le guide pratique parce qu'il y a des astuces supplémentaires, des choses que vous pouvez dire à vos élèves pour les aider, des stratégies pour apprendre, etc. On va vous montrer là dans les prochaines diapositives des exemples. Mais voilà, par exemple, vous avez les fiches pratiques. Donc, vous avez 10 fiches qui vont vous donner des astuces sur comment faire son premier cours, coopérer, gérer son tableau, etc. Je crois que l'exemple que tu as mis, c'était jouer en classe sur la diapo suivante. Ouais. Pardon, ça, c'est la presse. Je crois que ah non, c'était mon premier cours, pardon. Ouais. Bon, voilà, vous voyez, on vous donne des astuces. Donc, bien se préparer pour avoir confiance. Comment on peut faire pour bien se préparer? Avoir son matériel, connaître les apprenants, etc. Répéter ses premiers mots et gestes. En classe, accepter, Après, je fais beaucoup d'onomatopées quand je parle. Donc, en classe, accepter le silence, la différence, la difficulté. Restez calme. Articuler. Souriez. C'est un peu comme, voilà. c'est un peu comme ce qu'on est en train de faire avec vous, hein. C'est-à-dire qu'on a ce travail en fait de préparation, on doit essayer de bien articuler, de ne pas parler trop vite, de sourire. Et puis j'aime bien aussi la petite note qui est marquée, note à soi-même. Tu peux être fier de toi. Donc ça, c'est important aussi de valoriser. Souvent, on le fait, mais peut-être pas assez. Et des petites notes comme ça, c'est bien de dire, ah tiens, je peux être fier de moi. Donc ça, c'est ça qui est vraiment sympa. Et ce guide a vraiment été conçu par des enseignants qui vraiment sont dans des classes et connaissent la réalité de la classe. Et donc, c'est vraiment plein de super astuces qui fonctionnent bien. Enfin, moi, je suis vraiment convaincue par ce guide pratique avec plein de des tuyaux, enfin des astuces. Donc voilà, comment gérer son tableau. C'est vrai qu'au début, les premières fois qu'on enseigne, gérer le tableau, on ne sait pas où écrire, on ne sait pas quoi écrire, comment écrire. Donc, voilà, des astuces supplémentaires. Oui, comme disait Louise, là, en fait, l'exemple parle plutôt d'un professeur qui débute, mais même un professeur expérimenté, des fois, c'est aussi intéressant de dire, ah bah tiens, c'est vrai que je pourrais peut-être gérer mon tableau différemment ou pas. En fait, le plus important, c'est partager un maximum de conseils. Et comme tout à chacun, si quelques conseils vous semblent pertinents et que vous utilisez en classe, bah, on sera content. Ça veut dire que la méthode a été bien pensée, adaptée. Et c'est aussi pour ça qu'on a demandé à Louise d'intervenir aujourd'hui, parce que comme elle utilise en fait cette méthode et qu'elle est enseignante, d'ailleurs, elle a été enseignante à l'Institut français de Saragosse. Oui, l'année dernière, je travaillais à l'Institut français de Saragosse. Donc voilà, je connais un petit peu l'Espagne. Ça me fait plaisir de savoir que c'est à vous que je m'adresse. Là, je suis à Grenoble. Il a fait froid, il a plu ces derniers temps. Je pensais à l'Espagne avec émotion en me disant « Oh !» Et là encore, note à soi-même, bravo, c'est super organisé. Donc, vous voyez, ce sont des petites stratégies qui sont bien agréables. Là, par exemple, comment enseigner la phonétique. Donc là, c'est différents exemples. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Voilà, mais vous pouvez les trouver en ligne. Pardon, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Vous pouvez les trouver en ligne. C'est le guide pédagogique, là, le guide pratique, il est téléchargeable gratuitement sur le site de didierfleu.com, je crois. Je me souviens plus, mais sur le site, voilà, vous pouvez les télécharger gratuitement. Il faut juste se créer un compte. Donc, si vous voulez même jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble. De toute façon, après, vous avez vos délégués de Santillana qui seront à votre écoute si vous avez des intérêts pour la méthode. Et puis également, à la fin de la présentation, on sera disponible pour les questions-réponses. Et là, comme je vous dis tout à l'heure, en fait, en bas du guide pédagogique, vous voyez, en fait, vous avez des onglets fiches, unité 3, 7. Enfin, c'est très facile, en fait, pour naviguer dans ce guide de classe. Donc, jouer en classe. Donc là, Louise en a parlé à plusieurs reprises. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez bien compris que c'est une méthode avec laquelle on joue, on prend plaisir. Voilà.
Puis j'aime bien aussi, en fait, aussi, c'est toujours ces petits commentaires à propos, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et moi, ça fait Mm. sens parce que j'ai une fille qui a 4 ans et qui déteste perdre. Et je me bats pour lui dire, mais non, mais le plus important, c'est d'apprendre. Mais ça s'applique également pour les apprenants, les élèves, pour les professeurs. Il y a toujours des moments, en fait, on apprend tous les jours. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on découvre au travers des élèves, au travers d'une méthode, au travers des documents que vous pouvez proposer pour alimenter votre classe. Donc, c'est un apprentissage permanent, partagé et avec cette notion de plaisir. Donc là, c'est pour l'unité 0. Donc là aussi, c'est pour vous montrer un peu le contenu. Voilà, comment préparer sa classe, les activités, les conseils. Donc ce qui est intéressant, c'est la durée. Voilà, par exemple, si je dois travailler l'activité 1, ça va me prendre à peu près 5 minutes. Vous avez des petits pictogrammes qui vous indiquent que ça sera une activité de groupe. À contrario, s'il y a juste une personne, donc c'est forcément une activité en fait différente. Et puis les bonnes pratiques. Je pense à accueillir les apprenants avec le sourire. Donc ce sont des choses évidentes, mais c'est vrai que des fois, on a aussi notre vie, on peut avoir des moments où on est moins en forme, et c'est toujours se rappeler, attention, je rentre en salle de classe ou en classe virtuelle, avoir le sourire, en pleine forme. Je sais que Louise n'a pas bien dormi parce qu'elle a fait la fête. Non, je ne sais pas si c'est ça. Si seulement. Moi, j'ai un couvre-feu à 19 heures. Alors, la fête, je fais rien du tout. Et En puis France, là, là, on est... Ouais. pardon. Et là, on est donc sur l'unité 0. On reprend aussi la philosophie de la méthode. Donc, c'est agir, coopérer, apprendre, avec les objectifs donc, qui sont liés au tableau des contenus. Et comme disait Louise, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est vrai Non, je t'en qu'en prie. France, il y a toujours le couvre-feu. Jusqu'à 19 heures, ouais, de 19 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Donc, donc, tu vas non, pouvoir on fait pas continuer la fête actuellement. donc, tu vas pouvoir continuer la réunion avec nous. Donc, ça va. Voilà, c'est ça. Je suis là avec vous jusqu'au bout. Là, si tu veux, je te laisse évoquer la minute pédagogique, si tu veux bien. Oui, alors bon bah donc là il est noté l'apprentissage d'une langue étrangère est un moment de plaisir, vous l'aurez compris. Il revient à l'enseignant dans son rôle de médiateur de faire découvrir cette nouvelle langue culture de façon enthousiaste. C'est vraiment un échange, on va être là, on va partager, hein. Donc l'idée que voilà, l'enseignant est là pour apprendre des choses à ses élèves, mais que ça marche dans l'autre sens aussi. Donc prononcer avec des yeux pétillants et un grand sourire, le premier bonjour donnera l'exemple à suivre. Voilà. Donc, c'est un des petites astuces aussi pour rappeler des bonnes pratiques que vous pouvez utiliser ou non, hein, libre à vous de les utiliser ou pas. Mais je sais que moi, voilà, j'aime bien la manière dont ça a été écrit, le fait que ce soit, c'est simple, enfin, c'est facile à prendre en main, en fait. Pas simple dans le sens, il n'y a pas grand-chose dedans, au contraire, il y a beaucoup de choses, mais c'est très bien expliqué, donc c'est vraiment facile d'enseigner avec cette méthode. Merci Louise, hein. Donc encore une fois, on évoque en fait le rôle de médiateur, hein. Vous l'aurez compris, c'est en fait l'ADN de cette méthode. La partie jeu, donc vous voyez encore une fois, hein, c'est les onglets qui permettent d'accéder directement à ce qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, le jeu des 7 familles. Et puis là, les fiches imprimables. Donc ça, c'est vraiment des outils. On ne manque jamais de support lorsqu'on est Hmm. professeur. Et puis, voilà, une unité 4, page 60. Donc, on peut imprimer cela. Vous avez donc les conseils en fonction de différentes étapes. Donc, voilà, il y a un effort qui a été fait au niveau des illustrations, des Hmm. couleurs. Voilà, c'est vivant, c'est vivant. C'est très beau, ouais. Moi, je sais que j'aime bien, je trouve ça beau, joli. On a envie d'utiliser ce livre. J'espère bien. C'est le Bah but, oui, hein. c'est le but, bien sûr. Mais bon, Et puis, et là, c'est une activité de domino. Donc là, c'est intéressant parce que ça reste assez simple. Mais voilà, ça peut être une activité à faire pour vos élèves, soit à distance, soit en présentiel. Et puis, toujours les petits conseils pour comment travailler en fait l'activité. Donc là, cette activité, c'est il y a un problème. Voilà, donc là, ce sont aussi des petites fiches à imprimer. Donc, vous avez peur du docteur, vous avez un rhume, vos réponses commencent par E. Voilà, donc plein de choses assez amusantes avec les conseils qui sont proposés pour voilà, travailler cette activité ludique.
Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Un point important, c'est que le manuel, le livre, vient avec un code qui est encarté, c'est-à-dire qui se trouve en première page du livre, qui permet d'avoir accès au livre numérique. Donc, pas le cahier, en livre numérique. Donc là, c'est un plus parce que vous achetez le livre et il y a accès directement au numérique. Tout à l'heure, on l'a parlé principalement, Marie-Noëlle Cocteau, sur l'application OnePrint. Donc, c'est en fait une application qu'on télécharge et qui permet de flasher, c'est-à-dire qu'en fonction de l'unité que vous allez parcourir, ça va vous permettre d'accéder directement aux audios, aux vidéos. Donc, c'est vraiment en fait de rendre l'activité en fait interactive. Voilà, et vous avez des exercices que vos élèves peuvent faire sur leur téléphone, leur tablette, voilà, assez facilement. Exact. Donc voilà, pour terminer sur cette présentation donc de la méthode l'atelier, hein. Comme je vous ai dit, en fait, c'est une méthode sur 4 niveaux, en sachant que en 2022, donc c'est pas encore, mais ça se rapproche, il y aura un niveau C1 qui sera proposé. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on s'est focalisé principalement sur le niveau A1, A2, et pour compléter ce qu'on a pu dire sur l'application OnePrint, il y a aussi des activités interactives et autocorrectives en fait pour le niveau A1 et A2, et puis d'activités pour les niveaux suivants. Voilà, petite information concernant une nouveauté de Santillana. Donc le Club du FLE, donc c'est une nouveauté, un espace qui est dédié pour les enseignants qui utilisent donc les méthodes Santillana. Donc je vous invite à consulter cette page. Je ne vous en dis pas plus, hein, vous avez le lien ici, donc c'est www.leclubdufleu.com. Il y a plein de surprises, plein de cadeaux à venir, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et voilà, donc l'idée c'est toujours aussi d'agrémenter aussi votre travail au quotidien et de rentrer dans ce club du FLE.